Salut! Aujourd'hui on ouvre une pistarde. En pistarde, on commence à en avoir quelques-unes. On a le petit camion au Bao que j'ai pas encore testé, le PX, mais ça ne serait tardé. La VT2, la Honor, évidemment la XR5 Turbo, et je roule également la Promoto plutôt typée pistarde, j'aime bien. Même si je pense que je vais remettre tout terrain prochainement. Là, on s'ouvre une marque que je ne connais pas et que je pense pas tant de monde que ça connaît. C'est la marque SNRC. SNRC, marque asiatique. Je vais pas dire chinoise parce que je suis pas sûr, donc pour vexer personne, c'est une marque asiatique qui produit des machines type piste, 1/10. Donc on a de la traction, de la propulsion, 4 roues motrices. Ils font également une petite 1/10 rallye. Peut-être qu'on s'attestera un de ces quatre, celle-là, parce qu'elle me tente bien, avec une petite carrosserie de Golf. Et puis, ils font également un buggy short course. En fait, ils fournissent ces deux carreaux. Donc ça fait un buggy 1/9 et un short course 1/10. Je sais plus le nom exact du modèle, mais vous regardez SNRC buggy et vous devrez trouver. C'est vendu en Europe. Les seuls que j'ai trouvé, c'est Team Undercover en Allemagne. Et vous pouvez également trouver sur AliExpress. J'ai pas trouvé d'autres magasins. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut faire d'autres adresses. Et là aujourd'hui, je vous propose la GT1 8e. Ils ont une GT1 8e chez SNRC. Cette GT, je l'ai achetée à Fabien. Fabien, c'est l'administrateur d'une page Facebook dédiée au GT1 8e. Donc c'est GT8 sortie de virage, le nom de la page, je vous le remettrai exactement. En fait, ils sont deux ou trois sur la page à en avoir acheté. Et apparemment, ils en sont très contents. Lui en avait deux, voire trois, je crois. Il avait pris un lot pour avoir la pièce de rechange, etc. Et puis finalement, bon, les pièces, on peut en trouver assez facilement. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, je te revends un châssis. Donc, évidemment, j'ai sauté dessus. Parce que j'ai pas de mental. Hop, salut Juju, éclate-toi bien avec, elle est géniale, à bientôt. Alors, elle est fournie avec quoi? Alors, le prix de base, c'est 399 €. Elle est en promotion, normalement, c'est 439 ou 449. Mais moi, je la regarde depuis un mois et ça fait un mois que c'est en promo, donc je me demande si c'est vraiment une promo. Elle est fournie qu'une carreau. Et la carreau, elle a une forme un peu spéciale. On va en parler tout de suite. C'est que vous pouvez la mettre en empattement GT1 8e, donc 325 à 330 mm. Donc l'empattement, pour rappel, c'est entre la roue avant et la roue arrière. Et vous pouvez également la mettre en 360 mm. Ça veut dire que il y a quelque chose de spécifique au niveau du châssis. Donc la carreau, déjà, j'aime bien la forme. Alors l'aileron, on regardera un petit peu ce qu'on peut faire de joli avec. Mais ouais, ça me plaît bien. La forme de la carreau, ça change un peu. Ça fait penser un peu aux voitures 24 heures du Mans. Elle est fournie. Alors, il m'a donné, il m'a fait cadeau de des petits trous de buggy là. Ça pourra dépanner. Il faudra que je regarde avec quoi je peux les monter. Donc ça, j'ai mis de côté. Fabien, merci à toi. Et on se déballe ce châssis. Alors ça, c'est assez dingue. Le voilà le châssis. Donc il est ARTR, donc ça veut dire que le châssis est monté à 80%. Comme vous pouvez le voir, on a les ressorts là qui se baladent parce que les coupelles sont pas en place. C'est juste pour pas que ça soit en pression au niveau des ressorts, je pense, pour le stockage. Je pense que c'est pour ça. On a un châssis full carbone. Tout est en carbone, donc déjà esthétiquement, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'adore le carbone, je trouve ça super joli. Reste à voir si ça va être efficace maintenant. Il est en 4 mm le châssis là. On a un support pour les batteries là. Franchement, c'est magnifique, je trouve ça vraiment beau. Donc on peut mettre des grosses batteries 4 voire 6S. Enfin, grosses batteries, les batteries, on va dire standard, hein, ça doit être du 140 là, la taille. Ouais, ça doit être à peu près 140, donc les batteries standards vont rentrer dedans, même en 6S. Les pneus d'origine, franchement, ça n'a pas l'air mal. Fabien m'a dit qu'il les avait testés, les pneus d'origine, parce que ça n'avait pas l'air si mal que ça. En tout cas, pour du parking, ça sera vraiment très bien, c'est sûr. À voir la durée de vie, hein.
On a le pare-choc avant là, avec pareil, les plaques en carbone. Donc le modèle c'est la 86 GT. C'est siglé SNRC dessus. Je vous ferai un gros plan après, comme d'habitude. Le châssis en dessous, enfin, franchement c'est beau. Hein. Une plaque droite de carbone en 4 mm. Fraisée pour tout ce qui est visserie. Plaque alu ici pour le support de la mousse. Franchement j'aime beaucoup. Les tourelles carbone, c'est du 4 mm aussi. Franchement c'est chouette. Les amortisseurs full alu. Avec bac de réglage, franchement c'est joli, il y a des petits détails en plus. Pour un châssis à 400 €. Le moteur, alors attends, la plaque du moteur, ça m'intéresse ça, parce que j'ai jamais vu ce système-là sur les moteurs. On va se faire ça comme à la maison. Parce que ça m'intrigue. Donc là, tu as une vis en 2,5 et là une vis en 2 mm. Alors je parle des détails de tournevis, hein, pas de la taille de la vis. D'accord, ok. En fait, t'as ton Ah, c'est pas mal ce système-là. Et pour régler l'entredent, par contre, tu fais comment? Si tu mets ta vis de maintien ici... Non, tu le mets comme ça. Donc tu fixes ton moteur là-dessus, sur la plaque, là. Tu viens insérer la plaque à l'intérieur. Ah, j'avais jamais eu ce système-là. Par contre, là, pour le réglage de l'entredent, tu fais comment? Parce que si tu le tournes, bah, ta vis, elle est plus alignée. Il va falloir que je regarde dans la notice, voir un petit peu comment ça se règle. Et là, c'est la bague de maintien de la plaque du moteur. Et là, tu as une vis sur le dessus pour rentrer dedans. Je comprends pas trop comment tu règles l'entredent, par contre, là. Pour le coup, ça m'échappe un peu. On a une couronne. Ça a l'air d'être du 40, la couronne principale. On a des biellettes réglables. Biellettes réglables avec les pas inversés pour la direction. Pour donner plus ou moins d'ouverture ou de pincement. 2 positions au niveau de la barre d'Ackermann. Les portes fusées en alu revêtues de orange. Donc c'est plutôt très joli avec des cardans CVD. Ouais, franchement. Là, tout de suite, je la comparais à une Aobao Hyper VT. Il y a un petit peu de jeu. On va vérifier les serrages. Notamment, Fabien m'a dit de vérifier tout de suite, c'est ceci. Les écrous centraux, là. Voilà, ceux-là, ils étaient mal serrés, par exemple. Voilà, ça, c'est les premiers trucs à vérifier. Si vous avez perdre un pin de roue, et puis, ben, là, c'est échec. Hein. Vous perdez une roue directe. On va vérifier tous les serrages des vis. Par contre, ce que je peux voir là, c'est que le maintien des roues, le maintien des triangles, des portes fusées sur les triangles, c'est des barres de 2-3 mm, 3 mm avec des clips. C'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère les visseries, c'est plus simple. Mais bon, ça fait le boulot aussi. Hein. Les grosses jantes à bâton, ça a l'air costaud. C'est des jantes assez rigides quand même. Le renfort central tout en alu. Enfin, au milieu, je l'ai pas dit, c'est une spool avec 2 diffs évidemment tout en métal. Les cales de train tout en alu. Donc c'est de couleur orange. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli. On va voir niveau efficacité. Je suis curieux de voir ça. J'ai fait le montage de vidéo. Je me suis rendu compte que je vous ai pas montré le châssis en gros plan. Donc regardez un petit peu la machine. Donc là j'ai commencé à monter. J'ai remis les coupelles. J'ai donné l'amorti qu'il faut. Donc je disais des bêtises. Les amortisseurs sont remplis d'huile. Alors je sais pas ce qu'il y a comme grappe dedans. Rien n'est marqué. Je vais tester d'origine. Sortie de boîte. On va voir ce que ça donne. Regardez un peu les bagues. Elles sont ciselées. Est-ce qu'on va voir? Ciselées mais sur le côté. Donc enfin voilà, c'est les petits détails. C'est plutôt joli. Là c'est siglé SNRC 86 GT pour le modèle du véhicule. Les cardans sont en 60-61 T6 apparemment. Donc dessus on a la taille des cardans. Donc au centre on a un 80 et un 110 si je me souviens. 110 à l'avant, oui, et un 80 à l'arrière en taille de cardan. Donc là on a des plaques
de carbone, donc ça sert à renforcer, puis également à poser le SC. Plusieurs positions pour le cerveau. Donc au départ, il est sur la position la plus extérieure. Moi, je l'ai resserré. Et là, pour pouvoir mettre un variateur 4 à 6S, Quick Run 150. Il va se mettre comme ça ici. Peut-être un peu décalé. Je pense le mettre par là, puis la boîte de réception devant ici. Avec le moteur 4274 en 2000 kV, Hobbywing Quick Run également, pardon. On va tester avec un pignon. Ils fournissent un pignon avec. Ça m'a l'air d'être un 18. C'est pas marqué dessus, mais ça doit être un 17 ou un 18 dans ces eaux-là. Donc on va le tester avec le pion d'origine, hein, tout simplement. On va s'installer un petit cerveau SPT 35 kg. C'est largement suffisant pour mon utilisation à moi. Les pneus d'origine, là, donc les roues, sont plus grosses quand même que des pneus type piste GRP PMT. Vous voyez, il y a une petite différence quand même de un bon demi-centimètre. Ça va être du 105 ou 108, ça, du coup. Alors là, ils sont bien, ouais, ils sont bien bouffés, mais normalement, c'est dans les 98. Là, ils sont à 95. Hop, on a 100, 103. Donc c'est ça, c'est légèrement plus gros. Gros demi-centimètre en plus. Donc voilà, c'est de jolie facture, hein. Visuellement en tout cas. Il y a peu de jeux. Moins que sur la VT, clairement. Le châssis, vous voyez un peu la fabrication. J'ai pas vu si on pouvait rajouter des plaques carbone, un peu comme sur certaines machines, notamment la VT. Je sais qu'on peut rajouter des plaques carbone sur les triangles pour les renforcer encore. Et plus de rigidité. Et puis ce carreau. Alors ce carreau, là comme ça, je la trouve pas super belle, mais une fois peinte, j'en ai vu plusieurs peintes. Franchement, c'est plutôt sympa. On va faire le cockpit noir ici là. Par contre, t'as aucun masque, aucun scotch de masquage. Donc on va se les faire. Cette partie-là en noir, puis on va voir les couleurs, ce qu'on va faire. Ça sera pas un truc très compliqué, c'est pour rouler. J'hésite encore à la rouler en 330 ou en 360, on va voir. Voilà un petit peu la bébête. Et puis on a une particularité sur cette machine. Pour rappel, là c'est 400,09 €. Alors j'ai pas d'affiliation avec Team Undercover, hein, mais vous avez donc le nécessaire pour la boîte radio, la direction. Donc le cerveau de direction va se monter également sur la plaque carbone, donc ça c'est génial. Et on a la boîte de réception. Alors, on a tout un lot. Alors ça c'est la première fois que je vois ça moi. Donc les sangles de maintien pour le bac à lipo, donc ok, ça c'est bien. Et regardez-moi ça, ce qu'ils fournissent avec. Des jeux de ressorts. Enfin moi c'est la première fois que je vois ça. Donc on a les jeux de ressorts d'origine, plus 2 jeux de ressorts supplémentaires. Donc 4 ressorts verts et 4 ressorts rouges. Donc comme ça tu peux essayer de trouver tes réglages. Ouais, là c'est assez ferme. Comparé à l'origine. Ouais, les ressorts d'origine sont quand même plus souples. Donc ça, à la limite, je pense pour le rally game, ça peut être pas mal. De toute façon, je ferai des essais, hein, puis on testera ça sur piste, voir un petit peu la réactivité du châssis. La clé de démontage des roues en alu, c'est plutôt joli. C'est une belle petite tronche, hein, c'est chouette. Là, les plots de carrosserie. Donc les coupelles, bon, pour les ressorts d'amortisseurs. Plots, on a encore quelques 2-3 petites pièces là. Donc ça, c'est le panneau de direction. Donc là, c'est du plastique. On roulera d'origine. J'aime bien rouler d'origine. Et puis là, je me retrouve... Alors, la petite surprise, c'est que je me retrouve avec ça. Enfin, surprise, non. Mais regardez-moi ça. Là, on se retrouve avec cardan. Cardan. Sauf que ça va pas comme sur l'origine. C'est pas la bonne taille. Ça va pas dessus. Pourquoi? En plus, il y a encore une tourelle en carbone avec ça c'est un support de diff central, enfin là pour la spool pour le coup. Renfort de tourelle avant-arrière en alu supplémentaire, de la visserie. Et en fait ça, on arrête le suspense, ça va avec ça. Parce que oui, là pour 400 €,
vous avez le châssis court en carbone type GT1 8e. Et en plus, vous avez un châssis dit long en 360 mm. Donc dans le même empattement qu'une Obao GTB par exemple. Tout ça pour 400 €. Moi, ça me paraît assez dingue niveau prix. Sur ce châssis-là, on a un léger kick-up à l'avant. Donc c'est-à-dire que le châssis est en gros légèrement tordu. Donc remonte légèrement sur l'avant. Franchement, je suis curieux de tester tout ça. Je vais commencer par la GT1 8 classique pour la comparer avec ma Honor. On comparera les deux en comportement. Il y a le bac lipo là également qui va aller sur celui-là, hein, parce que le bac lipo est en carbone. Donc en fait, vous pouvez prééquiper cette machine-là. Et puis quand vous voulez changer, vous démontez le train avant, le train arrière, vous les mettez à la place. Vous prenez les cardans pour la transmission centrale, les renforts de tourelle, et terminé, vous roulez. Vous avez deux voitures en une pour 400 €. Moi, c'est du jamais vu, en tout cas dans cette gamme-là. Reste à voir si c'est super efficace, hein, parce que l'intérêt comme d'avoir une machine dans ce style-là, tout en carbone, etc., c'est d'avoir un truc quand même assez efficace, et puis avec lequel on peut s'amuser. On a également des barres anti-roulis fournies supplémentaires. Enfin, franchement... Ah non, pas supplémentaires, pardon, elles y sont pas là. Elles y sont pas installées. Donc c'est celles qui vont aller dessus. Les plots de carreaux, et puis la petite notice. Et dans la notice, qu'est-ce que ça nous dit? Donc ça nous explique le montage de chaque partie, en fait. Train avant, train arrière, le diff, comment s'installe le diff dans la cage. Est-ce que l'accès du diff est facile d'ailleurs? Ça m'intéresse. Pour comparer un petit peu avec la Honor, forcément. Là, en tout cas, pour le montage-démontage du moteur, en gros, c'est deux vis. Et une fois que tu as retiré l'arrière, tu le sors. Et en gros, terminé, quoi. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ils ont mis des petites plaques supplémentaires. Enfin, juste une plaque là supplémentaire en carbone. Pour renforcer le châssis, je pense, à cet endroit-là. Donc, elle est en appui dessus. Et là, pareil. Vous avez une plaque en carbone marquée RC Event. Donc là, vous avez une plaque carbone supplémentaire. Je pense que ça sert à rigidifier le châssis, ça. Je vois pas trop d'autres utilités. Le démontage, donc vous enlevez les deux vis à l'arrière. Les deux vis à l'arrière ici, on sort la cale de train. Les deux vis des amortos. Et en gros, vous pouvez sortir le train arrière. Enfin, les triangles. Ensuite, on a deux vis là pour la cage de diff. Et avec ces deux-là, plus certainement ces deux ici, là. Donc en gros 6 vis, et logiquement vous avez accès au diff arrière. Donc ça m'a l'air assez rapide aussi, hein. Je la testerai avec ses pneus d'origine pour voir. Et puis je la testerai avec les pneus PMT que j'ai en ce moment là sur la Honor. Est-ce que les diffs sont remplis? Ouais, si, ça a l'air rempli quand même. Si, ouais, c'est rempli. Ça a l'air ferme derrière. C'est plus souple à l'avant qu'à l'arrière là pour le coup. C'est bizarre ça. Ils l'ont réglé plus souple à l'avant qu'à l'arrière. Je vais peut-être me faire un test comme ça pour voir un petit peu mon ressenti. Parce que je roule tout le temps avec des diffs plus durs à l'avant qu'à l'arrière. Là, je vais tester l'inverse pour voir. Parce que là, il est plus souple à l'avant, vraiment. Je sais pas si j'ai les infos sur les huiles là. Donc pour la transmission centrale, il y a comme des bacs de calage, des Scheim. Au niveau de la spool, il y en a deux. Mais d'un seul côté, ok. Il n'y a pas tant de petites pièces de réglage, etc. Donc ça va. Ça me plaît. Il peut être en thermique également. Et donc là, vous avez toutes les références des pièces. Que ce soit carbone, alu, etc. Ouais, il y a toutes les pièces. Ok. Et même pour le nitro, parce qu'il y a un nitro également. Vous avez d'autres carreaux disponibles. Donc il y a une Porsche et une McLaren. Je vous encourage. Alors je sais pas si vous connaissez le site Undercover, Team Undercover. Mais j'ai vu qu'ils ont quelques carreaux bien sympathiques. En GT1 8e, il y en a quelques-unes qui me plaisaient bien. Bon, c'est tout ce qu'il y a là dans cette notice. Par contre, du coup, aucune info pour les huiles, hein. Ils disent pas grand-chose de ce côté-là.
Par contre, il nous donne toutes les différentes références de ressorts. Donc des ressorts, oui, il y en a 2, 4, 6, il y en a 8. 8 types de ressorts différents. Ah, et donc la transmission, non, ça paraît être marqué, mais en gros, je pense que c'est du 40. On peut aller du pignon 17 à 25. Avec une couronne de 46, on va de 11 à 19. Et une couronne de 49, on va de 10 à 16. Pour comparaison, moi j'ai du 40. J'étais en 44. Là, on est en 40. Fabien m'a dit qu'il avait beaucoup chauffé, et ça m'étonne pas. Avec un moteur avec beaucoup de kV, je pense que ça chauffe sévèrement. Parce que là, moi, du coup, je suis passé, en comparatif, sur Langue Nord, je suis passé en 20-46. Alors, c'est en 6S, il n'y a pas forcément le même nombre de dents au niveau des diffs et au niveau des pignons d'attaque. Donc ça joue aussi, forcément, sur la vitesse de rotation. Mais en général, si ça se joue à quelque chose, ça se joue à une dent à l'avant et à l'arrière, donc c'est pas énorme. Là, le fait qu'on soit en 40, ça risque de chauffer quand même. Je pense que je vais lui mettre le 2000 kV et commencer par un pignon. Le plus petit, c'est 17. Je pense que je vais commencer par 17. 17 en 4S. On va commencer comme ça, tranquillement. Et puis bah, sur le run, hein, changer de pignon, ça va être facile. Les accès sont hyper faciles. Je vous montrerai petit à petit jusqu'à temps que ça chauffe. Et dès que ça chauffe, bah, on basculera. On fera des modifs. Comme pour celle-là, pour trouver le meilleur compromis. C'est ça qui est intéressant. Donc ouais, quand on compare un petit peu les deux machines, là sur le papier, c'est sympa. Par contre, tu vois qu'il y a plus de jeux que la Honor. La Honor, c'est la Ferrari, quoi. Là, voilà, il y a quelques petits jeux. Un peu moins que sur l'Obao. Sur une VT, il y a un petit peu plus de jeux que ça. Mais voilà, t'as des jeux un petit peu partout, hein. Dans la direction, dans les roues. Donc ça se joue à cause des fusées porte-fusées, à cause des barres de renvoi de la direction. Tout ça, il y a du jeu. Mais ouais, ça devrait être sympa. Ça va me faire quelques tests encore sympathiques à faire. Entre l'EPX, celle-ci, et puis comparer avec la Honor. La VTE2, je suis pas encore décidé. Peut-être qu'elle va être mise en vente. J'hésite parce que la Caro, je l'adore, donc ça m'embête. Le combo Traxxas qui est dans 8S, je l'adore. Ça va super bien dans ce type de machine. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais la mettre en vente. J'ai déjà un acheteur potentiel, donc je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Et ce carreau. Ouais, du coup, en empattement court, ça fait spécial quand même, hein. Ça fait un peu bizarre, parce que du coup, ça dépasse à l'arrière. Quoique, c'est pas si choquant que ça. Ça serait forcément mieux avec le châssis long, vu qu'elle est prévue pour les deux. Mais là, si tu les mets comme ça, je pense qu'il faut un peu recouper la mousse devant, là. Ou alors carrément l'enlever, mais bon. C'est peut-être pas très sérieux d'enlever la mousse carrément. On fera une peinture, je pense, assez simple, on verra. On va voir ce qu'on fait. Donc voilà, nouvelle GT1 8ème. Enfin, 2 GT1 8ème, on va dire, pour le prix d'une. Rendez-vous très bientôt pour les tests. Je vais me la préparer gentiment, ce soir ou demain, on va voir. Et puis on va essayer d'aller tester ça d'ici quelques jours. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes un très bon dimanche. Profitez bien de la famille, des roulages, et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!